on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo donc ABC. Donc nous sommes le 1er septembre, enfin l'heure où la vidéo sort, nous sommes donc le 1er septembre. Et on commence donc par la lettre A. Donc il va y avoir, je pense, 26 mercredis où on va présenter une petite lettre. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer soft, tranquille, par quelque chose d'assez facile que tout le monde utilise. Mais voilà, je me suis dit, je vais approfondir, je vais un peu plus en parler. Vous verrez la semaine prochaine, voilà, on fait quelque chose de complètement différent. Toutes les semaines, ce sera une vidéo lettre différente. Donc la semaine prochaine, ce sera le B. Cette semaine, c'est le A. Et pour le A, je démarre par adhésif. Voilà, il y avait beaucoup de choses, j'avais listé, parce qu'en fait, par lettre, j'ai tout listé. Il y avait beaucoup de choses qui ressortaient dans le A, mais je me suis dit que l'adhésif, c'était quelque chose, la base en fait de nous, dans notre loisir créatif, hein, le scrap, la carterie, c'était vraiment la base. Et j'avais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits que j'ai dans mes basiques, parce qu'après j'ai d'autres petits produits que j'utilise beaucoup plus rarement. Donc là j'ai vraiment sorti ce que j'utilise limite toutes les semaines en fait, en fonction de ce que j'utilise, mais voilà, toutes les semaines. Et voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va démarrer par le plus basique du basique du basique, donc ma colle chouchoute. La colle que, on va dire, je mange, que j'en achète bien 2, 3 des fois par mois, c'est la colle blanche. En fait, ma colle blanche, je l'utilise un petit peu pour tout. Cette colle, vraiment, je l'utilise pour tout. Elle a 2 embouts. Voilà, hop. Une qui est un peu plus précision, une grosse, et une épaisse, comme ça. Et elle colle, mais alors vraiment super bien. J'aime bien parce qu'on peut encore un petit peu ajuster avant qu'elle colle au top. Je l'utilise vraiment pour tout. Donc par exemple là j'ai utilisé pour la base de carte, pour le papier gaufré, pour les petits éléments, pour les petits bouts là, les petites feuilles. Voilà, je l'utilise vraiment au quotidien, et celle-là c'est celle que j'utilise voilà vraiment tout le temps. Si je scrape tous les jours, je l'utilise tous les jours, c'est sûr. Vous allez voir sur d'autres cartes, je vais pouvoir l'utiliser, mais après bon, je vous parlerai d'autres produits, mais voilà. Donc ça c'est ma colle chouchoute, c'est la base en fait. Je pense que sans ça, j'en utilisais plein d'autres avant et je retrouvais beaucoup d'inconvénients, et celle-là vraiment je l'adore. Ça c'est pour la première. La deuxième que j'utilise aussi énormément, c'est le snail. Alors là c'est Stampin' Seal, mais pour moi là c'est un snail, c'est déroulant. Donc il existe, j'utilise chez Stampin' Up. Celle que j'utilise moins aussi, c'est celle de chez Craftelier. En fait elle s'use rapidement, il n'y a pas de recharge, et elle est beaucoup plus... Enfin il y a beaucoup moins de double face en fait. Donc en fait, rapport qualité-prix, parce que j'achète les recharges, voilà, je préfère celle-là, mais bon, quand c'est en promo ou quoi, je les prends aussi. Mais voilà, c'est une des deux, et après j'utilise vraiment voilà, au quotidien aussi. C'est très rapide, ça sèche par contre tout de suite. On ne peut pas recaler en fait nos papiers, par contre. Quand on utilise ça, c'est tac, ça colle, c'est tout de suite. Il n'y a pas de attends, c'est un peu tordu, c'est trop tard. Donc là, je l'utilisais surtout voilà, pour les papiers qui se superpose, voilà, pour aller un petit peu plus vite. J'utilise en vidéo, des fois j'utilise un petit peu plus ça pour aller plus rapide, mais je préfère utiliser ça parce que justement c'est pour oui, recadrer un petit peu si on est un peu tordu. Voilà, ou je l'utilise parce que comme elle colle très vite et très bien, je l'utilise aussi dans les mini ou des choses comme ça. Voilà, là j'utilise voilà, sur les côtés. Voilà, c'est sèche plus rapidement et on peut plus vite utiliser ou fermer les choses. Voilà, donc ça j'utilise voilà, plutôt dans cette optique là ou pour la rapidité, je l'avoue. La petite chose aussi que j'utilise, vous voulez peut-être moins en vidéo, mais pourtant j'utilise assez régulièrement dès que je fais des petites découpes, donc des petites découpes comme ça ou des petits cœurs, des choses que je découpe à la Big Shot ou à la Perfo. Moi j'utilise les feuilles double face adhésives. Donc moi bon, je les prends chez Stampin' Up, voilà, c'est des paquets de 12. Ça vous fait 2 ans, c'est clair. Et voilà, donc là par exemple, c'est de la Perfo.
Mais j'ai collé en fait comme ça. En dessous, en fait, je colle des bandes sous mon papier, soit à la perfo, soit avec des dies et à la machine de découpe. Et du coup, ça colle nickel. Il y a juste une petite pellicule à enlever. On met, c'est collé. Donc là, je vous ai pris cet exemple-là. J'en ai d'autres, mais il y en a beaucoup que j'ai envoyé. Donc du coup, je les ai plus. Donc j'ai ouvert ma boîte magique à cartes et j'ai cherché des cartes dans ce que j'ai utilisé comme type de colle. Voilà pour vous montrer. Mais là, ça c'est sûr que ça, c'est fait avec ce papier double adhésif là. Parce qu'après, c'est beaucoup plus facile. La colle ne ressort pas. Il n'y a pas de petites colles blanches et tout ça qui ressort. Donc c'est vraiment plus pratique. Et j'aime bien pour vous savez, tout ce qui est feuillage, fleurs. Ça, je l'utilise aussi beaucoup. Comme ça, c'est bien collé. Il n'y a pas du tout d'erreur possible en fait, et il n'y a pas de colle qui dépasse à pouvoir enlever, ou on galère un tout petit peu. Donc voilà, les doubles faces, les feuilles double face en fait j'utilise. Si je vous montre ça, et si je vous montre ça, en fait pour faire mes pochettes de mini-album ou d'album, quand c'est des pochettes avec de la cartonnette, voilà la colle que j'utilise. Donc c'est la colle vinylique de chez Artemio. C'est la seule que j'utilise là. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est la colle blanche en fait comme ça. Hop. Qu'on met au pinceau. Enfin moi je mets au pinceau. On peut mettre aussi au pinceau. Donc moi j'utilise au pinceau comme ça. Mais au pinceau silicone. Voilà. Il y en a qui utilisent aussi au pinceau silicone. Moi j'utilise au pinceau complètement classique. Voilà. Je mets sur la cartonnette. Je mets le papier. Hop là. Et je maroufle. Je laisse sécher 2-3 minutes et puis c'est réglé. Et cette colle elle est vraiment très bien. Les pinceaux se nettoient super bien après. Donc franchement, pas besoin de plus, pas besoin de moins. La colle vinylique de chez Artemio, elle me convient. Hop là. Super bien. Après, la petite chose en plus, pour faire ces petites choses là, si on a envie, c'est la colle de précision. Ça j'utilise quand c'est des petites choses, mais là j'aurais pu utiliser, si ça avait été des dies ou des perfos, aussi mes feuilles double face. Mais on peut utiliser en fait sa petite colle de précision. Oui, attends, hop. Voilà. Hop. Donc il y a le petit capuchon comme ça pour être sûr que ça ne se bouche pas. Ça c'est parfait. Je n'ai pas réussi à la remettre. Je l'ai mis il y a 2 minutes, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc ça c'est une colle qui est vraiment bien. Je l'utilise pas au quotidien parce que j'ai rarement des petites choses comme ça. Et déjà la carte elle est comme ça, mais c'est pas grave. Des petites choses comme ça à coller. Oui, ça parle, mais en fait c'est des cœurs. Voilà. Et voilà, ça colle très bien. Alors soit la colle de précision, soit les feuilles double face. Ça dépend aussi de l'effet qu'on veut donner. Mais ça, c'est franchement, c'est pas mal. Ça sauve quand on a des petits éléments. C'est vraiment pas mal. Les choses que j'utilise aussi, bien aussi pour les mini-albums ou pour les cartes un peu pop-up. Alors là, c'est bleu, mais normalement, je les prends rouge. Là, je m'étais fait, entre guillemets, avoir. Et c'est les double faces forts, en fait, comme ça. Donc là, c'est un grand. Là, c'est un petit. Il existe plusieurs tailles. Et en fait, j'utilise surtout, voilà, tout ce qui est un petit peu pop-up. Vous voyez là? Hop, pour que ça tienne. Voilà. Et ben là, c'est un double face rouge. Comme ça, voilà, je suis sûre que ça tient, en fait. Et là, c'est pareil. Si je veux que ça tienne à l'arrière, vous voyez, le système de fermeture, je mets aussi du double face fort. Dans les mini-albums aussi, pour tenir, j'utilise souvent du double face fort. En fait, vous voyez, pour faire tenir les pages, j'utilise du double face fort, en fait, en dessous, là, pour les tranches. Comme ça, vraiment, je suis sûre. Donc voilà, l'utilité de mon double face fort, ça c'est quelque chose que j'utilise, je pense, autant que ça. Je pense que s'il faut garder que 2 colles dans sa trousse, c'est les 2 que je garderai. La colle blanche et le double face. Après, pour les achats, Craftelier, La Fourmi,
Cultura, enfin ça on en trouve partout. Mais moi voilà, il est rouge, je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a jaune, il y a blanc, il y a rouge, il y a bleu. Le blanc c'est celui qui colle, alors je vais dire le moins, ça colle parce que je l'utilise. Mais si on veut très très fort du maintien, c'est du rouge qu'il faut prendre. C'est celui que je préfère. Ensuite pour les petites choses, j'utilise les mini glue dots. Les glue dots, je les utilise pas, j'achète que des mini maintenant en fait, pour l'utilité que moi j'en ai en fait à faire. Les mini points de colle, les mini glue dots, franchement j'adore. Donc là par exemple, je les ai utilisés pour cette carte, pour mettre aux 4 petits coins. Comme ça, vous avez vu, j'ai pu un petit peu les faire bomber et elles tiennent parfaitement. Là, je fais tenir mon embellissement en bois. Donc franchement, ça c'est le top. Et là, c'est pareil, mon petit embellissement en acrylique, c'est avec mini glue dots. En plus, si on le roule ou quoi, ça peut donner même un petit peu de volume si on veut. Donc franchement, ça c'est très très utile dès qu'il y a un embellissement. Les embellissements métalliques, j'utilise aussi les petites choses comme ça, les petits boutons. Ben, j'utilise aussi ça, les alphabets en bois. J'utilise aussi les mini glue dots. De toute façon, ce sera mini glue dots ou la colle de précision pour ces petites choses en bois. Alors, je disais, l'avant-dernière petite chose. Hop, je vous présente ceci. Je vous montre ça. Alors, pour faire le petit relief du love. Vous voyez, c'est tout en relief. Pour faire le petit relief de la petite botte. Vous voyez, le petit relief. Pour faire le relief de la petite étiquette. J'utilise de la mousse. Alors, vous pouvez avoir donc les bandes de mousse. Ça, c'est quand on veut faire vraiment... J'utilise si vraiment j'ai une carte à faire en relief. Là, vous avez les 3D, enfin les Stampin' Dimensionals noirs et blancs, en fait, en fonction de si la carte, elle est foncée ou claire. On utilise soit le noir, soit le blanc. Et on a des petits et des grands, donc ça, c'est parfait pour les petites choses. Et vous pouvez avoir aussi tout ce qui est système de rouleau comme ça en 3D, en fait, en ruban. Et là c'est pareil, ça va être plus si c'est toute une carte parce que c'est vraiment grand en fait et puis c'est large. Donc là j'utilise vraiment si c'est toute la carte à mettre en 3D. On va dire la dernière petite chose que je vais vous présenter, ça va être le masking tape, le washi tape, enfin voilà le masking tape. Moi je l'utilise en fait pas vraiment pour en collant, même si c'est de l'adhésif, hein, c'est collant. Moi je l'utilise surtout pour... faire tenir mes pochoirs, faire tenir quand j'utilise la silhouette, enfin des choses comme ça en fait. Moi j'utilise pas, j'utilise pour arriver à faire ma créa, mais pas pour faire tenir ma créa en fait. Après on peut les mettre en décoration aussi, donc c'est pas du tout un adhésif, mais je voulais quand même voilà, le préciser qu'il y a ceci, mais moi j'utilise pas pour tenir ma créa. La dernière petite chose qui n'est pas collante, mais qui est décollante, blague à part, c'est la petite gomme comme ça pour gommer les petites taches de colle en fait quand il y a un petit peu de colle qui, voilà, qui a fuité sur notre carte. Et ben en fait on gomme tout simplement l'excédent et puis du coup ça part. Donc cette petite gomme elle peut nous sauver la vie, surtout quand on est sur la fin de notre créa, à qui c'est pas arrivé. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Donc voilà pour les adhésifs, voilà pour ma petite vidéo A. On voit même plus ma lettre en dessous tellement que j'en ai plein. Et voilà, ça c'est tous les adhésifs que j'utilise très régulièrement ou limite tous les jours. Ou voilà, assez régulièrement quand même. Dites-moi vous en commentaire quels sont les adhésifs que vous utilisez. Beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la colle verte, je crois que c'est UU. Je l'ai testé une fois, j'ai pas du tout aimé, ça fait des pâtés. Enfin franchement c'est pour le loisir créatif. Alors pour certains loisirs créatifs peut-être, mais pour la carterie, les mini albums et les pages de scrap, je trouve que c'est franchement pas terrible. Et le papier franchement ça rend pas top. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui sont sympas, mais voilà, maintenant que j'ai trouvé, j'évite de trop m'éparpiller. Donc voilà pour ma lettre A.
Donc j'attends en commentaire, vous, et nous toutes, nous attendons en commentaire vos avis sur vos cols préférés, vos cols chouchous, vos adhésifs, parce qu'il n'y a pas, voilà, tous vos adhésifs, on n'a pas parlé que de colle, on n'a pas des adhésifs, on aurait pu parler du scotch, que je n'utilise pas du tout. C'est pareil, j'utilise ce style de scotch, mais en fait c'est du scotch un peu comme du washi, qui tient pas beaucoup, et ça c'est pareil, c'est pour les pochoirs, les choses comme ça, j'utilise pas du tout dans mon scrap. Le scotch, si, c'est vrai, le seul scotch que j'utilise, c'est pour faire tenir mes petits rubans en dessous d'une créa, par exemple. Là, c'est vrai que j'en ai pas du tout un exemple dans ma boîte magique. Mais voilà, mais c'est quelque chose d'assez rare pour moi, en fait. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve mercredi prochain pour la lettre B. Allez, à plus!